changement de ballon. Et le nouveau tifo des supporters chalonnais. Très très belle ambiance au Colisée comme souvent. Il n'est jamais facile de venir gagner au Colisée et on va voir ce que peut proposer le CB face à l'Élan ce soir. Aladé Aminou, l'une des révélations de la saison dernière. Aladé Aminou qui va avoir fort à faire pour cet entre-deux face aux 2,17 m de Romain Duport. Le coup d'envoi de cette rencontre, il va falloir quand vous avez un joueur de 2,17 m, il faut l'envoyer plus haut, plus haute. C'est QFD. Ce qui a été fait. Le voilà, le premier ballon. Troisième journée de la Pro A. Le choc entre l'Élan Chalon et le Cholet Basket. Blake Shield. Aboudou. Il avait une belle passe à faire intérieure, il ne me l'a pas donné. Aminou, un peu trop tard. Aminou qui travaille bien. Ouais, mais une jolie brique pour commencer. La dissuasion des 2,17 m dont vous parliez, Patrice. Alors on l'a évoqué un petit peu, hein, mais c'est deux profils très très différents avec une équipe de Chalon quasiment identique à celle de la saison dernière. Et puis de l'autre côté, un Cholet Basket qui a été énormément modifié à l'intersaison et en plus touché par les blessures en avant et début de saison. Hein. Exactement, alors que là on voit la faute de Jordan Aboudou qui est en défense sur Fabien Causeur. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que Grégoire Beugnot a ciblé Fabien Causeur comme étant le catalyseur offensif des Choletais et il lui envoie son défenseur préféré en mission. William Gradit, premier lancer réussi. William Gradit qui est en moyenne, c'est simple, à 6 points. 6 points lors de la défaite du premier match face à la SIG et puis 6 points aussi lors de la victoire probante 90-82 devant Nanterre. Probante mais bizarre, parce que quand vous faites 60% et que Nanterre était là longtemps dans le match, ça veut dire qu'il y a des secteurs où vous n'êtes pas là. Ça veut dire qu'on est à droit, mais qu'on ne défend pas trop fort. Alors que c'est quand même le fonds de commerce du CB, la défense. Aboudou, Aminou, Chikambou, Ilian Eftimov. On n'en a pas encore trop parlé d'Ilian Eftimov, mais ça aussi, ça fait partie des piliers, des valeurs sûres de cette équipe de l'Élan Chalon. Carlo Naembo, faute sur Steve Chikambou, qui me disait depuis vos années à l'Euro, même dans la rue, tout le monde m'appelle l'escroc. Je lui ai dit, mais pas chez ton banquier quand même. Il me dit non, ça va. C'est mieux. Référence à la qualification à la dernière minute de Steve Chikambou qui a rejoint l'équipe de France sans en faire la préparation et qui repart de Lituanie avec une superbe médaille d'argent. William Grady qui se fait battre par Blake Shield. Un panier en déséquilibre de Blake. Alors Blake Shield en ce moment il est à 75% de réussite au shoot sur les 2 premiers matchs. Blake Shield c'est là une valeur sûre, il est à 16 points de moyenne par rencontre. Et la deuxième faute de Jordan Aboudou qui a mordu sur la feinte et qui ne sera pas resté sur le terrain puisque Malcolm Delaney va rentrer. Ouais, pris par la vitesse de Fabien Causeur. Regardez, on le voit, il est pris là. Celui qui a un physique, toute proportion gardée à la Ron Artest. En tout cas, au niveau franco-français, même si c'est plus Ron Artest, c'est Métapis quelque chose. Oui, alors, on va continuer de l'appeler Ron Artest peut-être. À moins qu'ils viennent vous dire que non. Bon. Quand Lou Assindor a changé de nom pour Karim Abdul-Jabbar, c'était assez simple. Ça allait. Là, c'est un peu plus compliqué. Chikambou, oh, superbe! Très belle entame là, très beau shoot à 3 points. Grégoire nous disait qu'après le coup de bambou issu du championnat d'Europe, il revenait bien, style. Causeur. Causeur qui a pénétré mais un tout petit peu court. Balle blanche, monsieur Sutulovic. Et Robin Duport qui a échappé ce ballon. Ah, pression très très haute là du CB. Venir gêner la remontée de balle de Steve Chikambou qui va prendre le shoot en première. Attention! Eh bien oui! Si personne ne défend sur Steve, voilà ce qui arrive. C'est un cabot, hein. Oui. C'est un cabot. Mais c'est parfois sa force, parfois sa faiblesse aussi. C'est une ligne de faute, Patrice, ça.
En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt sa force ce soir. Mais ça ne fait que commencer. Ouais, difficile ce shoot en déséquilibre de Demetris Nichols. Ouais, mais qui est un peu l'illustration. Quand les joueurs prennent des initiatives comme ça, c'est que les systèmes n'ont pas donné les décalages. Alors que là, on voit la poussette que n'ont pas manqué nos cadreurs et Jérôme Ramos, la poussette du grand Romain Duport. Chikambu avec Eftimov peut-être. Voilà. Là, Lilian, il peut jouer, bien sûr. Ouais, il joue, et il y va, la bonne petite feinte et il pénètre. Le changement entre les grands quand on a un joueur de 1m17 et Ilian Eftimov qui va au large, c'est un peu suicidaire. Ouais, Romain Duport là qui s'est fait manger, hein, tout cru. Et regardez, 8-0 la séquence pour l'instant. Et ballon perdu, ballon qui sera récupéré par l'élan. Plus 6 désormais. Belle ambiance, on vous le disait, au Colisée, comme souvent. Eftimov, il a du temps. Wow, 3 sur 3 à 3 points pour les pistoleros chalonnais. Mais Jacques, c'est ce que vous disiez en creux tout à l'heure. Si on ne défend pas du côté du CB, voilà ce qui arrive. Hein. C'est que là, ils ont de la place, ils ont du temps pour les prendre, ces shoots à 3 points. Le CB qui est encore privé d'Eric Bayars, remplacé numériquement par Parson, qui a 2 joueurs en ligne arrière, McGrath et Battle, dans des registres différents. Un gestionnaire, un shooter. Duport avec Onaimbo. Gozer. Onaimbo de nouveau. Attention, il reste 4 secondes avant la fin de la possession. Il faut prendre le shoot, c'est fait. Dedans, superbe. Et c'est signé Demetris Nichols. Très fort attaquant Demetris Nichols, on sait. Auteur de 18 points la semaine dernière. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau aussi. 6 sur 7 pour Chalon dans le début de match. Malcolm Delaney. Regardez les pourcentages. Hein. Vous avez vu, Chalon, ils sont à plus de 85% de réussite. Ouais, mais Cholet, il faut qu'il fasse le dos rond. Il peut jouer là, le grand Romain. Duport. Ouais, mais exploser sur le contact avec Aladiami. Et le rebond pour Blake Shield. Là encore, shoot en première intention. Le rebond pour Aminou. Deuxième chance peut-être, la faute de William Gradit sur Aladé Aminou. C'est dans ce registre de rebond que là, Randolph Folker va rentrer, mais que l'absence de Lucas Webob est très préjudiciable. Lucas qui s'est fait une entorse pas gravissime, nous disait Herman Kunter ce matin, mais par sécurité, avant que l'Europe commence, et parce que l'année dernière, il s'était mis un gros paquet à la cheville, le staff médical Cholet a décidé qu'il valait mieux qu'il prenne 3-4 jours de repos. Aladé Aminou sur la ligne. Et voilà, plus 10 déjà pour l'élan Chalon qui mène désormais 17-10. 17 points marqués. 17-7, pardon. En 4 minutes 30. Ça fait beaucoup, hein. Énorme. Ouais, là, on est parti sur des bases très très élevées. Fabien Causeur, pas de réussite là parce que... Là, il n'avait plus qu'à la déposer. Il avait fait le boulot. Ça, c'est génial parce qu'il résiste au contact. Il se sert du contact. Il se sert du mieux, contact. ouais, c'est encore mieux que d'y résister. Allez, pour l'instant, effectivement, comme dirait Greg Beugnot, ils ont pouté le fire sur le parquet. Mais lui, il a le feu dans le poignet aussi, Demetris Nichols, et il permet au Choletais de rester la tête hors de l'eau. Nichols, il avait fait un 8 sur 11 hein, lors de ses 18 points marqués face à Nanterre. Nanterre qui reçoit Nancy ce soir. A noter que Yann Maïmi va faire ses débuts avec Le Havre ce soir aussi. Aminou, tranquille, superbe avec le plexi. Joli mouvement d'Aladé Aminou. Enfin bon, il rate pas un shoot. Au bout d'un moment, il faut faire des fautes. Hein. Au moins, vous les envoyez sur la ligne. Hein. Je le dis assez régulièrement, mais c'est vrai que Aminou, c'est quand même un joueur qui est arrivé
assez inexpérimenté, assez tendre la saison dernière et qui a énormément et rapidement progressé. Pire que ça, Patrice, Aladé Aminou en décembre dernier, il est plus près de l'aéroport que de rester à Chalon. Il était au bord de se faire couper. Et là, bon, une dynamique s'est installée. Et il a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Dans un registre parfois un peu, pas baroque, mais en rupture d'équilibre, on va dire. Le voilà, McGrath. Il est là, ouais, le numéro 20, Donny McGrath. Je pensais qu'il s'appelle Donald, ce garçon. Passeport irlandais, hein. Ouais, trop tard. Battu par l'horloge et par la défense de l'Élan. McGrath, oui, on vous le disait, passeport irlandais. Bon, il a fait ses études aux États-Unis, bien sûr, hein, et notamment il est passé par l'université de Providence. Il est passé aussi par quelques bonne défense de Randolph Folker. Aladé Aminou qui se bat bien. Pour, ah ouais, bah bien sûr, pour l'Auvergne qui arrivait en trailer, Geoffrey l'Auvergne. Et lancé avec ses 2 mètres 10, Geoffrey, il fait du dégât. Difficile à arrêter dans ces conditions. Ouais, et sa coupe de cheveux difficile aussi. Hein. Ouais, ça... Ouais, joli. Joli parce que, vous savez quoi, William Gradit, il était limite d'avoir le pied sur la ligne quand même. Hein. 6 sur 6 dans le match. 3 pour 3 pour les 2 équipes derrière l'arc à 3 points. Ce qui s'appelle avoir... Pas gâché. Ah non, ça c'est pas gâché du tout. Ça non plus c'était pas gâché, mais bon. Mais les Choletais, grâce à cette adresse à 3 points, n'ont pas pris le coup sur la truffe qu'ils auraient pu prendre. Non, non, ils sont toujours à 10 points. Et c'est pas terminé. L'occasion justement de passer. Oh, bien fait ça. Ce petit drop shot là de McGrath. Petit flotteur. Il va le tester. Stitchy Cambou contré par Randolph Folker. Un récidiviste dans l'exercice. Ouais, Folker qui a fait du bien depuis qu'il est rentré défensivement. Bien sûr. C'est la poutre de la défense choletaise. 8 points. Voilà Parson qui a fait un match plein d'activités contre Nanterre. Jeune joueur issu de Florida. Je vais pas oser vous dire que c'est un project, mais pas loin. Parson. Ah oui, je bats tout seul. Quelle belle passe. Ah, c'est un joueur très académique, Malcolm Delaney. McGrath. Il décale, Fabien Causeur. Ah ouais, c'était bien tenté cette passe avec Folker. Bien tenté, mais pas réussi. L'Auvergne. Faute de Demetris Nichols. Avec Geoffrey l'Auvergne et Schwab, ça oblige Nichols à défendre sur des joueurs beaucoup plus physiques. Et c'est pas obligatoirement sa tasse de thé, le voilà. Ouais, d'ailleurs, il disait à ses camarades, venez m'aider là. Parce que... ouais, il a qu'à passer devant. Oh là, au marché là. Est-ce qu'il a vraiment décollé les pieds? Non, mais sur la réception. Shield, l'Auvergne. Oh la mine. Ah, c'est manqué, mais le rebond. Oh oui, avec. Oh, quel panier. Quel panier. Signé Malcolm Delaney. Regardez ça. Il reste longtemps en l'air. Et il chute en descendant. Après la petite faute de Randolph Folker. Parce qu'il prend un vrai contact hein, quand même. Ouais. Et déjà, Patrice, 4 rebonds offensifs pour les Chalonnais. Contre 0 à Cholet. Alors, comme dirait Jacques Monclar, le panier primé? Non, le panier garni. Il est garni. Non mais franchement. Non mais franchement. 28-15, moins de 2 minutes avant la fin de ce premier quart-temps. McGrath. Pas trop de solutions, si peut-être, avec Parsons. Blake Shield qui défend bien. McGrath de nouveau. Et ouais, et encore une superbe séquence défensive de l'élan Chalon. Et quel mauvais choix en l'occurrence de Parsons. Qui doit jouer ce ballon déjà, Nichols devait le jouer un peu. Et alors Parsons, il faut qu'il envoie en l'air ou qu'il pénètre. Blake Shield, Stitchy Cambou.
Ouais, la stat qui fait mal, une des stats qui fait mal, c'est 4 ballons perdus pour le CB. 0 perdu par l'élan Chalon. Ah bah Parsons au moins, il est allé vers le panier. Et il est vaillant. Il est allé provoquer. Il est tonique et vaillant ce garçon. Bon, c'est un jeune joueur, mais il est tonique et vaillant. 23 ans, Chandler Parsons. Juste issu du collège. Ouais, il sort, c'est un tout frais Gator qui sort de son enclos. C'est vrai qu'il y a des enclos en Floride, des fermes d'alligators. C'est-à-dire que oui, il faut quand même... Je ne suis pas un grand fan. Hein. Des alligators? Moi j'ai peur de ces bêtes-là. Ah bah vous n'êtes pas le seul. Oh là là, mais une peur terrible. Ah non mais faut pas s'en approcher. Mais non, mais je suis pas idiot non plus. Mais même à les regarder, j'aime pas moi. La mascotte en revanche est plutôt souriante, la mascotte des Gators. J'ai même peur de la mascotte. Non, c'est dire. L'ex-université de Dukes. Ouais, ici, il y en a un célèbre aussi qui est passé. Je vais vous laisser le trouver. Chikambo. Ouais, c'est manqué de peu. Un autre champion NBA, Udonis Haslem. D'accord. Gradit. McGrath qui va prendre le shoot. Ouais, une petite brique pour notre Irlandais. Une briquette. Chikambo. Smith. Brian Smith qui est sur le parquet. Entre Schbam et Folker, bonjour. Hein. Faut pas se retrouver coincé entre les deux. Ah bah non, parce que là vous maigrissez un grand coup. Ouais, dommage, ça touche le cercle. Et ce shoot qui sort directement, ballon qui sera rendu au Cholet Basket. Alors que Brian Smith est rentré, celui qui est un peu le papa du vestiaire. Espèce de capitaine de route du vestiaire de l'équipe de Grégor Beugnot. McGrath. Gradit. Parsons. Bam était là. Oh là 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 là. Bam était là face à Dimitris Nichols. Et ça tchatche derrière. Regardez. Eh bien hier on avait failli avoir. est excellent. C'est pas la peine d'aller chambrer derrière. D'accord? Non, ne chambre pas. C'est très bien ce que tu as fait. Reste-en là. D'accord? Voilà, on a entendu. Waouh. Là il l'a scalpé. Hein. Ah oui. Schbam qui, comme vous l'avez les garçons, noté... vous êtes sous pression du chrono là, pensez-y. Allô? 7 secondes. Ah bah oui. Ouais, c'est une... finalement... Oh, je suis pas... Accordé. On va peut-être voir le ralenti, on va demander à... Juste après alors. Vraiment, à Jérôme Ramos. Voyons ça. C'est pas sous cet angle qu'on peut voir. Ça n'est pas sous cet angle, ni sur celui-là, c'était sur le premier angle. C'est pas bien grave. Non. Fin du premier carton avec 10 points d'avance pour l'élan Chalon qui mène 28-18. Et ben voilà, un sacré joli premier carton. On va tourner rapidement une page de pub, on se retrouve dans quelques instants.